Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Gai Voyageur et bienvenue à La Havane, à Cuba. La Vieille Havane est le quartier historique de la Havane, situé à Cuba, caractérisé par ses ruelles pavées, ses bâtiments coloniaux bien préservés et des sites emblématiques tels que la Plaza Vieja et le Malecón, attirant ainsi des visiteurs partout à travers le monde pour son charme authentique et son ambiance culturelle unique. C'est un incontournable pour les touristes en quête d'une immersion dans l'histoire de la vie cubaine. Le El Capitalio de la Havane est le bâtiment emblématique qui rappelle le Capitole des États-Unis. C'est un peu comme le Parlement. C'est l'attraction touristique numéro 1, offrant ainsi aux visiteurs l'occasion d'explorer son architecture impressionnante. Toutefois, sachez qu'il n'est pas disponible de le visiter comme certains autres parlements à travers le monde. Le Grand Hôtel Manzana est un hôtel luxueux de 5 étoiles situé au cœur de la Vieille Havane. Récemment rénové, les touristes qui y séjournent aiment son élégance et ses installations de classe mondiale et son emplacement central, offrant ainsi un accès facile et rapide aux principaux attractions de la ville. La forteresse San Salvador est un site historique bien préservé datant du 16e siècle, offrant ici aux touristes de se plonger dans le passé colonial de la région. Les visiteurs peuvent explorer les remparts, les canons et apprendre davantage sur l'histoire militaire de la Havane.
Le Malecón est une célèbre promenade en bord de mer de 8 km de long, offrant ainsi aux touristes une vue magnifique sur l'océan et une atmosphère animée avec les musiciens, les pêcheurs et les bâtiments historiques et colorés en toile de fond. Profitez-en pour voir aussi le coucher du soleil, c'est un moment magique et magnifique à voir absolument. L'avenue Paseo de Martí, aussi connue sous le nom de Prado, est une artère bordée d'arbres située au cœur de La Havane, offrant aux touristes une promenade agréable pour admirer l'architecture coloniale, des monuments et des activités culturelles. Le Grand Hôtel Bristol est un hôtel historique situé au cœur de La Havane, offrant ici aux touristes un charme colonial, un emplacement central à proximité des sites touristiques majeurs et un héritage de luxe qui remonte à plusieurs siècles. Les visiteurs peuvent profiter de son ambiance élégante et ses commodités tout en découvrant l'histoire de La Havane. La forteresse de la Cabana est une forteresse historique et impressionnante au cœur de la ville. Elle attire les touristes de partout à travers le monde pour son exposition militaire, ses vues panoramiques sur la vieille ville et une cérémonie bien connue à tous les jours lors du coucher du soleil, offrant ainsi une expérience culturelle et unique. Les visiteurs peuvent explorer son architecture imposante tout en plongeant dans l'histoire militaire de Cuba.
Le fort El Morro est une forteresse historique de la Havane, connue pour ses murs imposants, ses panoramas sur l'océan et son riche passé. Les visiteurs peuvent explorer ses labyrinthes, ses canons et en apprendre davantage sur l'histoire militaire tout en profitant de la vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes. Situé près de la Plaza de Armas, ce temple néoclassique célèbre pour sa cérémonie annuelle de l'Arbre de la Santé, commémorant ainsi la fondation de la ville, attire les touristes pour son histoire et son emplacement central. La basilique de San Francisco est un joyau d'architecture baroque et un site touristique majeur, offrant aux visiteurs la possibilité d'explorer son intérieur richement orné, sa cour pittoresque et de profiter d'une superbe vue depuis sa tour. La Plaza de la Revolución est une vaste place emblématique connue pour ses monuments politiques, notamment pour le mémorial de José Martí, attirant les touristes pour son importance historique et son architecture imposante. La cathédrale de San Cristobal est une magnifique cathédrale baroque qui attire les touristes pour son architecture impressionnante, son intérieur somptueux et sa place centrale au cœur de la vieille Havane. Cette forteresse historique séduit les touristes avec son architecture militaire, son musée maritime fascinant et sa vue panoramique sur la ville depuis son mirador.
Le Caléjon des Hamelles est un quartier artistique et culturel célèbre pour ses installations artistiques colorées, ses performances et son atmosphère vibrante tout au long de la journée et de la soirée. Le Musée national des beaux-arts de La Havane est une destination incontournable pour les touristes, offrant ainsi une riche collection d'art cubain et international, exposée dans 2 bâtiments historiques situés l'un à côté de l'autre. Le Museo d'Arte est un musée d'art contemporain situé à 2 pas du quartier de Valdedo, proposant ainsi une collection diversifiée d'œuvres d'art cubain et internationales exposées dans un cadre historique et élégant. Le Museum of the City est un musée fascinant dédié à l'histoire et la culture cubaine, proposant ainsi des expositions variées, des artefacts historiques et une vue panoramique depuis sa terrasse, le tout dans un cadre charmant du 18e siècle. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo de La Havane située à Cuba. Je ne vous cacherai pas que c'est une des destinations les plus difficiles que j'ai eues de ma vie. Non pas parce qu'il n'y a rien à faire ou que les attraits touristiques sont pas jolis. Au contraire, c'est super beau. La destination est magnifique. La Havane pourrait être sans aucun doute l'une des plus belles capitales à travers le monde. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? C'est plutôt l'aspect des communications, dans son sens large. Bon. Oui, je parle anglais, oui, je parle français, de leur côté, ils parlent espagnol, beaucoup moins l'anglais. C'est pas grave, on trouve toujours un moyen de trouver une solution pour se faire entendre, écouter, etc. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, surtout, c'est par exemple le moyen de paiement. Il n'y a aucune possibilité de payer par carte bancaire. Ici, je parle dans les attraits touristiques, dans les restaurants. Donc, ou le supermarché, par exemple. Donc, ça, c'est impossible. Il faut payer en argent, autre que dans les hôtels de luxe. Je vous ai présenté 2 hôtels dans cette vidéo-là qui, pour moi, étaient particulièrement intéressants parce que je trouvais pas mal tout ce que j'avais besoin et je pouvais payer par carte bancaire, ce qui est plutôt rare dans la Havane.
Si on veut, par exemple, convertir son argent US ou ses euros, il faut impérativement passer par la banque parce qu'on ne peut pas payer par carte bancaire ni par argent US. Mais le problème, c'est que pour aller à la banque, il y a souvent une file d'attente de plusieurs heures. Donc, il faut être patient. C'est pareil pour le supermarché. Dans le Havane, j'en ai trouvé qu'un seul, et puis il était caché, et le line-up, le fil d'attente est de plusieurs heures, et il y a des rations pour les gens. Donc, ça devient, et cet aspect-là est vrai pour d'autres aspects, la pharmacie ou peu importe. Donc, tous ces petits points-là font en sorte que ça devient difficile. L'autre point que j'ai trouvé difficile de la Havane, c'est qu'il y a une pauvreté importante. Je vis bien avec cet aspect-là, tout ça, mais le problème, c'est que les gens venaient me voir aux 2 ou 3 minutes pour me demander des sous. Je comprends la situation. Oui, je suis une personne naturellement généreuse, mais quand ça fait la 10e, 20e personne qui le demande, ça devient un peu agressant. Donc, j'ai mis mes écouteurs pour mettre de la musique plus forte, puis faire vraiment abstraction de cette ambiance-là. Mais néanmoins, tout ça me dit qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire et à découvrir. Il y a la culture, la musique, les attraits touristiques, les gens vraiment gentils. Tout ça fait en sorte que la Havane est une destination incontournable. Mais je vous invite fortement à investir dans un hôtel peut-être plus haut gradé, un 5 étoiles par exemple, comme les 2 que je vous ai présentés, qui est situé vraiment au cœur de la Havane, donc à 2 pas du Parlement et du vieux quartier historique. Vous pouvez marcher facilement, retourner à l'hôtel, prendre un taxi. Tout ça est vraiment très bien fait. Les 2 hôtels sont situés un à côté de l'autre ou à peu près, je pense environ à 2 minutes à pied. Donc, bref, la Havane, j'ai été déstabilisé comme rarement dans ma vie quand j'ai visité quelque chose, une destination touristique. Je suis une personne ouverte d'esprit, mais ça a été difficile cette fois-ci. Cuba, dans les destinations comme Valedero, par exemple, c'est une bulle touristique. Donc, tout est fait pour que ce soit simple pour le touriste. On peut payer par carte bancaire, on ne voit pas nécessairement cette pauvreté-là. Donc, cette bulle touristique-là ne représente pas en aucun cas qu'est-ce que le Cuba réel. C'est lorsqu'on va à la Havane, puis on sort moindrement des quartiers historiques et touristiques, que là, on comprend leur réalité, qui est parfois très difficile. On le voit souvent dans les nouvelles, etc. Donc, j'ai compris un peu plus, mais je ne crois pas l'avoir compris totalement. Il faudrait que j'aille voir d'autres destinations, peut-être moins touristiques et certainement pas des destinations de bulles touristiques comme on peut le découvrir. Mais toutefois, il y a une note vraiment importante. C'est un pays, oui, communiste, mais c'est un pays qui s'ouvre de plus en plus aux touristes LGBT. On y retrouve notamment un hôtel gay à Cayo Guillermo, qui est oui, c'est sûr, dans une bulle touristique, donc c'est peut-être plus facile, mais c'est quand même impressionnant de voir ça. Aussi, à La Havane, il existe le Axel, qui est un hôtel bien connu, une chaîne connue, que je ne suis pas allé parce qu'il était fermé au moment de ma présence. Il venait d'ouvrir, etc. Il y a eu la COVID. Bon, tu sais, il y a plein d'aspects qui ont fait en sorte que l'hôtel n'était pas ouvert au moment que je suis allé, sinon j'aurais bien entendu visité l'hôtel. Les Cubains, ce sont des gens qui sont généreux, ouverts d'esprit. Par exemple, les 2 hôtels qui étaient là, c'était clairement des hôtels qui étaient pour la communauté LGBTQ+. Donc, ça devient des points qui deviennent intéressants. Donc, il faut juste s'attendre à avoir peut-être un petit choc culturel, mais moi, c'est ce que j'aime, malgré que j'ai trouvé ça difficile. Je garde un souvenir incroyable et en revisionnant les vidéos que je vous ai présentées sur les différents aspects touristiques à faire absolument, comme le vieil Havane, ça me rappelait des moments forts, des moments que j'ai adorés. Donc, je vous invite à visiter la Havane, mais soyez conscients que ce n'est pas une destination aussi accessible que d'autres destinations, comme au Mexique, par exemple, ou la République dominicaine, Porto Rico, etc., donc d'autres destinations des Caraïbes. Mon nom est Danny Cronstrom. Si vous avez aimé cette vidéo-là, merci de partager,
d'aimer, mais surtout de commenter. Vos commentaires ont un impact réel sur mes choix de destination. J'aime vous lire, vous écouter. J'aime apprendre à vous connaître, donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Et aussi, vous pouvez visiter le site internet, bien entendu, du Gué Voyageur au www.gayvoyageur.com. Mon nom est Denis Cranston, au plaisir de vous présenter d'autres destinations très prochainement.